Moi, j'ai fait partie, évidemment, de l'équipe de Jacques Chirac qui a fait voter l'interdiction du voile à l'école et de tous les signes ostentatoires retenus à l'école. Il y a un premier sujet, c'est on voile pas les fillettes. 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 Et moi je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Vous le savez, le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Et une barbarie qui s'installe en France d'une violence gratuite qui, selon moi, et une fois de plus, je vais choquer les belles âmes, est le résultat, si vous voulez, de trois phénomènes. Le premier, c'est celui de l'immigration. On peut se voiler la face autant qu'on veut. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de cette délinquance est alimentée par des jeunes gens d'origine immigrée, souvent d'ailleurs de 3e, 4e génération, dont on constate que non seulement ils se désassimilent, mais ils se désocialisent, et qui pour beaucoup d'entre eux considèrent que l'État est un ennemi et s'attaque à tout ce qui peut le représenter et s'installe dans une forme de violence gratuite à l'égard de tous ceux qui leur tiennent tête, y compris dans la rue. Voilà, ça c'est le premier phénomène et je pense que beaucoup trop de gens le taisent parce que c'est au cœur du problème. La deuxième chose, c'est la culture de l'excuse. Ah oui, mais ces jeunes gens, vous comprenez, c'est comme au moment du confinement, c'était la même histoire. Ils sont dans des difficultés matérielles, donc c'est tout à fait logique, ils s'expriment par la violence, comme si la pauvreté était une justification au fait de brûler des voitures, au fait d'attaquer des pompiers. Voilà, donc on justifie ces comportements, on les excuse. Et puis la troisième chose qui n'est pas le plus mince sujet, c'est l'effondrement de la chaîne pénale. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons une justice qui ne fonctionne plus, qui est sous-dotée en moyens, qui est enfermée par un cadre législatif trop laxiste et qui est d'ailleurs menée par des juges pour qui une partie d'entre eux adhèrent à une idéologie qui considère que finalement la prison c'est l'école du crime, si tant est qu'il y ait des places d'ailleurs en prison. Je pense à ces dizaines de milliers de réfugiés chassés de chez eux par des chars. Il donne aussi un argument justement pour entrer pleinement en campagne, puisqu'il explique que le rôle de la France, et ce qu'il a d'ailleurs fait depuis le début, c'est d'aider diplomatiquement les deux parties qui aujourd'hui sont rentrées en guerre, alors de manière en effet asymétrique, mais il dit lui-même, la France ne va pas intervenir. La France ne va pas intervenir et on a ses ministres et ses soutiens depuis une semaine qui nous expliquent que nous ne sommes pas co-belligérants, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et donc, et le problème, moi, que j'identifie de plus en plus autour d'Emmanuel Macron et de cette campagne, c'est précisément qu'il ne faudrait pas que les gens, par souci de stabilité, ce que vous disiez, par peur, en fait, d'une instabilité, votent pour Emmanuel Macron simplement parce que c'est lui qui est là aujourd'hui pendant cette guerre dans laquelle nous n'interviendrons pas. Parce qu'Emmanuel Macron est nécessairement, comme tous les candidats, porteur d'un projet pour la France et que les instabilités qu'il y a en France, les problématiques qu'il y a en France et les instabilités à venir, conséquence d'une guerre que là, pour le coup, conséquence que nous allons subir de plein fouet. Alors là, on veut qu'Emmanuel Macron redevienne aussi le président de la France et non pas simplement, et c'est pas un reproche de ma part, hein, non pas simplement le diplomate tourné vers une guerre qui ne nous concerne pas au premier chef. Et ça, le problème, c'est qu'il ne peut pas à la fois dire ça et à la fois prendre prétexte de ça pour s'échapper du contexte français.